l'histoire de la France est une histoire coloniale. Une histoire coloniale liée à des souvenirs d'un passé douloureux, mais que visiblement, pendant très longtemps, cette situation a été présentée comme une mission répondant aux besoins d'apporter la connaissance et la science aux peuples qui n'en avaient pas. Or, l'histoire de l'Afrique est toute une autre histoire. Donc, c'est ce refus d'être vu comme des êtres inférieurs qui font que, quelques temps après, la jeunesse africaine et le nouveau leader africain souhaitent avoir des rapports décomplexés. Donc, c'est une réaction normale, mais il faut également reconnaître que tout le mal qu'ont subi les peuples africains depuis à peu près les indépendances, une bonne partie est effectivement le résultat de la politique menée par des entrepreneurs français, mais la réalité aussi, c'est que nous-mêmes, au travers de nos gouvernements, nous n'avons pas souvent eu une attitude conséquente. Les dictatures, la mauvaise gestion, les détournements, tout ce qui nous a privés du minimum et de la capacité à construire une conscience citoyenne n'est pas forcément à être mis sous le dos des rapports qu'on avait avec les anciennes métropoles. Aujourd'hui, je crois que tous les États africains disposent des outils qui doivent leur permettre d'assumer leur souveraineté et d'avancer un peu comme ce que le président Luigi fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'examiner les situations et de rediscuter sur ce qui peut être un facteur bloquant pour faire évoluer nos pays. Le Gabon a un potentiel. C'est vrai que nous avons un déficit énergétique, on ne peut pas le mentir parce que tout le monde voit des coupures dans les grandes villes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se produire? Simplement présenter aux entreprises qui veulent venir exploiter nos minerais la possibilité de développer d'autres points de développement, notamment renforcer la production en énergie pour que les entreprises qui vont contribuer au développement, donc à la transformation locale des minerais, soient également compris comme devant participer à renforcer le dispositif énergétique. C'est possible aujourd'hui parce que, comme vous savez, les minerais, pour ne parler que de ce qui est produit dans le Haut-Ogooué, sont des minerais stratégiques. Et le Haut-Ogooué, avec le grand barrage de Timbélé, il y a un certain nombre d'opportunités, de possibilités qui vont faire en sorte que, tout en développant l'extraction des minerais stratégiques et en les transformant sur place, ben, il y a un autre pan de développement local, donc notamment l'énergie. Vous avez vu que dans le cadre des points inscrits à discussion avec le président Macron, il y a la question de l'énergie. Donc, est-ce qu'il y a les moyens? Oui. Le premier moyen pour tout chef d'État, c'est d'avoir la légitimité. La légalité lui permet d'engager son pays dans des voies où quelques sacrifices peuvent être engagés. Dans le cas actuel, le président lui dit qu'il peut parfaitement, s'il reste ancré sur le fait qu'aujourd'hui, les rapports avec la France sont des rapports décomplexés. Donc, il peut réussir et il a les moyens d'y parvenir. Le Gabon a des atouts importants et que le Gabon, sans rester dans ce qui était considéré comme étant le précaré français, veut tout de même préserver cette relation qui est une relation de longue date. Pourquoi? Parce que dans le monde aujourd'hui, où il y a, outre les intérêts bilatéraux, il y a des intérêts géostratégiques. C'est-à-dire qu'aucun État au monde ne peut penser valablement atteindre un niveau de présence ou de souveraineté en termes de puissance sans avoir des partenaires. Généralement, l'histoire aide à construire de bons partenariats. Il se trouve que, quel que soit ou quel que était un tout petit peu le passé douloureux de notre relation avec la France c'est quand même la 5e ou la 6e puissance mondiale. Ça veut dire qu'avoir quelqu'un dans cette position qui peut quelquefois plaider pour vous, intervenir ou appuyer ce que vous avez comme position à l'international, c'est un très bon acquis. La France instaure de nouveaux rapports et il nous revient à nous, justement, acteurs politiques, d'en prendre conscience pour ne plus donner à nos populations une mauvaise lecture du rapport que la France a avec nos pays en disant c'est la France qui décide, si la France n'a pas décidé, vous ne pouvez rien faire. Non. Nous sommes nous-mêmes et devons nous-mêmes comptables de la vie de nos nations. Les déboires qu'il y a eu, le manque de développement ne peut pas, comme je le dis, être indubitablement imputé à la France. Nous avons nos parts de responsabilité. Donc, en tant qu'acteurs politiques, je crois que nous devons nous affirmer comme ayant une vision et un cap que nous devons nous imposer et garder la France comme étant un partenaire au nombre de nombreux partenaires
qu'il y a à travers le monde avec lesquels on peut valablement discuter sur les intérêts bien connus de nos pays. Aujourd'hui, le Gabon s'ouvre au monde et ne lésinera pas sur les objectifs de développement parce que ce n'est que si le peuple gabonais vit bien, si le peuple gabonais peut se soigner, peut se loger, peut être dans des opportunités d'emploi, que le président Bolivie aura un bon mandat, aura une bonne réputation.